Olivier Schmeublin, Oui. présentez-nous la galerie Teste du Baillet, dont vous êtes le président de l'association qui la gère. Bien, donc galerie Teste du Baillet, située en plein quartier piétonnier ancien. Dans, je dirais, la partie la plus tournée vers l'art, avec des artisans d'art, avec d'autres galeries, comme la galerie Letty, et puis le Centre d'art contemporain. Notre galerie est une galerie associative, c'est-à-dire que nous choisissons les artistes qui vont exposer chez nous. On en délibère en bureau. Et puis... Qu'est-ce qui guide justement vos choix artistiques? C'est qu'on a décidé, et c'est d'ailleurs l'objet même pas de la galerie, mais de l'association Solosari, on a décidé qu'on était ouvert à toute forme d'art et qu'on essayait de promouvoir l'art sous toutes ses formes. Donc ce qui va effectivement guider nos choix, c'est la qualité du travail présenté par l'artiste, c'est sa démarche éventuellement aussi, et puis c'est une manière aussi de dire on va privilégier des gens qu'on connaît moins, de façon à ce que nos visiteurs habituels puissent découvrir soit une autre forme d'art, soit un artiste qu'ils ne connaissent pas. Donc on va essayer de faire un petit peu bouger les choses. Et aujourd'hui, on s'est donné comme priorité de promouvoir la mosaïque contemporaine, puisque c'est quelque chose qui, semble-t-il, n'est pas très connu. On connaît beaucoup la mosaïque à Vienne, mais c'est la mosaïque antique. Et donc nous, on s'est chargé depuis quelque temps de promouvoir la mosaïque contemporaine avec des artistes du monde entier. On a déjà exposé des Italiens, un Japonais, et nous allons bientôt, au mois de septembre, exposer des Ukrainiens. C'est un peu un concours de circonstances. Qu'est-ce qui vous retient dans cette série d'œuvres de Maher Albarodi? Eh bien, comme j'ai eu la chance de faire son discours hier, c'était l'inauguration. Présenté, c'était le vernissage. Donc j'ai un petit peu travaillé sur le sujet, je dirais, pour une fois un peu plus que d'habitude, peut-être même. Et j'ai trouvé que moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce qu'il fait, c'est d'abord la qualité de son travail. C'est un formidable peintre et un formidable sculpteur. Mais j'aime bien sa façon de nous alerter par ses personnages et par ses moutons sur notre propre identité ou nos propres caractères, surtout le caractère moutonnier qu'il pointe évidemment sans arrêt. C'est qu'en fait ça a l'air d'être comme ça, des fois triste, des fois même ressortant d'un univers un petit peu aliénant. Et finalement, quand on regarde vraiment ce qu'il fait, c'est aussi plein d'humour et plein de tendresse. Tout compte fait. On voit qu'il se préoccupe des humains, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est un peu agressif de temps en temps dans ce qu'il fait, mais je trouve qu'il y a un petit clin d'œil à chaque fois. Et ça, j'aime bien. En conclusion, l'art et notre vie contemporaine, j'allais dire presque la situation géopolitique, c'est un rapport ? Ça a forcément un rapport. Les artistes y réagissent, ils sont peut-être d'ailleurs les premiers à réagir sur les choses qui grattent, qui font mal, etc. Donc c'est vrai que je ne sais pas s'ils peuvent nous sauver, mais en tout cas ils peuvent bien nous aider à passer des épreuves.